Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous présenter notre studio. C'est Visma Studio, c'est donc notre éditeur qui nous permet de faire des graphes sur mesure. Ici, vous avez trois onglets, le Builder, le Manager et l'onglet Importer. Dans le Builder, vous allez donc pouvoir créer vos graphes, entre guillemets. C'est là où vous allez créer vos titres, développer vos graphes. Le Manager, en fait, vous permet de récupérer, donc de sauvegarder vos graphes. Donc ici, on a quelques graphes sauvegardés ici pour ce dossier test. Et comme vous pouvez le voir, nous avons donc les dossiers. Vous avez le titre des graphes qui ont été réalisés, le type de graphe, le type de présentation, la catégorie dans laquelle on va sauvegarder ces graphes et les formules. Si vous regardez bien les formules, donc ce sont des formules réalisées à partir d'un langage comptable. Donc ici, on ne fait pas des select comme du SQL, mais on fait du select avec un langage comptable. On va prendre par exemple les comptes 611 étoiles. Quand on met une étoile, c'est-à-dire qu'on veut sélectionner la racine d'un compte. Donc ici, on prend l'ensemble des comptes 611, donc les comptes intermédiaires. C'est pour ça que ce graphe s'appelle intermédiaire. Ici, par exemple, pour réaliser un graphe spécifique sur un compte chiffre d'affaires prestation, donc ici on a fait 706 000, on aurait pu faire 706 1 étoile, fois moins 1 bien sûr, parce que débiteur, créditeur, les comptes créditeurs, soldes créditeurs sont négatifs, donc il faut les convertir. Ici on a ce qu'on appelle des ratios, donc ici on a une formule de ratio. Et là, on va rappeler deux formules qu'on a créées juste avant. Donc ici, la formule intermédiaire qu'on va diviser par la formule CA prestation. Et on va obtenir un ratio multiplié par 100. Ensuite, ici, par exemple, on a 661 étoiles. Vous avez compris le principe, je pense maintenant. Les BDA, par exemple. Ici, donc, on a un nouveau terme. Ici, dans les BDA, donc, on a 7 étoiles, 6 étoiles. Donc, ça nous donne le compte de résultat. Ensuite, on va incorporer un nouvel élément qui est le signe $. Le signe $, vous permet de faire une exclusion. Donc ici, on va exclure du compte de résultat qu'on vient de sélectionner juste avant. Donc on va exclure les charges FI, on va exclure les impôts et taxes, on va exclure tout ce qui est exceptionnel et on va exclure les DAP. Voilà. Et ici, on a ajouté plus DAP. Par exemple, en fait, ici, c'est un cas spécifique. Si on n'avait pas saisi des DAP, on peut les saisir extra-comptablement grâce à une table qu'on appelle en fait métrique. Ici, dans le menu de gauche, vous avez donc un menu qui s'appelle métrique dans lequel vous allez pouvoir créer des tables extra-comptables. Dans ces tables extra-comptables, vous allez bien sûr saisir des données que vous allez pouvoir ensuite intégrer dans les formules. C'est pour ça que vous voyez ici plus DAP. Donc on a intégré donc table extra-comptable pour ajuster le calcul de l'EBITDA. Voilà. Ici on a CA Forecast. Donc idem ici CA Forecast. Donc on prend tous les 7 multipliés par moins 1 et ensuite on ajoute la table extra-comptable CA Forecast Simu1. Voilà. Qui est ici donc dans le menu de gauche CA Forecast Simu1. Ensuite taux de marge théorique. Donc ça va être appliqué dans un autre graphe, j'imagine plus bas. Donc taux de marge théorique, peut-être qu'on ne l'a pas utilisé, on l'a créé mais on ne l'a pas utilisé. Mais on aurait pu le faire. Par exemple ici, on a appliqué un taux de marge théorique vraiment rapide, taux de marge moyen. On a pris donc les 7 étoiles, 70 étoiles fois donc moins 0,32. Donc ça va nous donner une marge sur l'année à 0,32, ce qui permet de juste simuler donc un résultat rapide sans avoir à récupérer les inventaires de stock chaque fin de mois. Donc c'est plus pratique, on va dire. Voilà. Donc ici, bon, on a plusieurs simulations. Ici, par exemple, c'est ATTC, on va prendre 70 étoiles plus les 44, tout ce qui est collecté, TVA collecté. Voilà. Donc ici, vous avez des exemples. Je pense que vous avez compris le fonctionnement. Et donc si on va dans le builder, donc soit on va dans le builder, on peut cliquer sur éditer, mais si vous pouvez dupliquer des formules, vous pouvez les supprimer. Donc si on va par exemple, on veut éditer une formule. Donc par exemple,
Je vais prendre le cas, n'importe quel cas. Si je prends par exemple marge théorique, je fais éditer et hop. Donc ça me donne ici la marge théorique. Donc ici si on cumule, donc on a sélectionné le cumul. Donc si on veut avoir la marge théorique à 32% ici, mais sans le cumul, il suffit de décocher ici la case cumul et donc ça nous donne ici donc la marge théorique à 32% sans cumul. Voilà. Donc vous pouvez bien sûr modifier et mettre à jour la formule, comme vous pouvez donc changer période, changer le type de graphe. Ici sélectionner un graphe différent. Voilà. Donc c'est à vous de choisir les différents graphes qui sont disponibles. Voilà. Et si je veux créer, par exemple, si je veux importer un graphe, donc ici, alors, juste rapidement, donc un titre, ici vous pouvez sélectionner les comptes, vous pouvez taper la formule ici directement. Si je veux changer, je suffis de simplifier, supprimer, je fais 7 étoiles, ça va me donner l'ensemble des comptes 7. Voilà, ici vous avez la balance en simultané. Si je veux avoir mes comptes 6, je fais 6 étoiles. Et ça me donne l'ensemble des comptes 6. Je peux sélectionner par exemple ici le compte location, le 613, le 616, le 622 par exemple. Donc il suffit de cliquer ici, 613 étoiles, je sépare par une virgule, je fais le 600, qu'est-ce qu'on avait dit, 616 je crois, 616, 622. Donc 616 étoiles, virgule, 622 étoiles. Et hop, on a comme ça 3 comptes. Donc apparemment on a passé, voilà. Je vais changer cette présentation en année et je vais choisir une présentation en histogramme. Voilà. Donc ça me donne ici, donc ici je peux changer le titre et je vais les appeler charge, par exemple les charges à suivre. Voilà. Entre guillemets. Voilà, charge importante par exemple à suivre, c'est à vous de choisir le titre donc, qui convient au graphe. Et vous pouvez donc ensuite sauvegarder ce graphe donc, dans les charges. Donc ça va la sauvegarder dans la bibliothèque. Donc ici dans la bibliothèque, donc c'est le menu de gauche ici, liste des graphes. Vous avez une bibliothèque donc par catégorie et vous allez pouvoir sélectionner et enregistrer ce nouveau graphe dans la librairie, donc dans la bibliothèque. Et ensuite l'ajouter dans votre tableau de bord. Voilà, c'est comme ça que vous allez pouvoir enrichir donc la bibliothèque graphique avec vos propres graphes. Et ensuite, vous allez donc taper une description, mettre à jour ou enregistrer. Ce graphe va se retrouver dans le manager et en même temps va se retrouver dans la bibliothèque graphique. Si vous avez besoin de faire un import, vous pouvez le faire. Donc, si vous avez déjà créé des graphes auparavant, donc vous pouvez aller cliquer sur importer. Vous allez choisir un client. Donc ici sur le démo 1, on a 18 graphes. Et restaurant Cozy, on a 9 graphes. Donc si je clique sur restaurant Cozy, je vais avoir la liste des graphes du restaurant et je vais pouvoir sélectionner, cocher et ensuite les importer dans mon nouveau dossier. Voilà, je pense qu'on a fait un petit tour rapide. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci beaucoup, au revoir.